Bonsoir à tous, c'est Flore, Fleur de Vie, médium énergéticienne. Je vous retrouve ce soir pour un court message que j'ai à vous transmettre. Ça avait déjà commencé la semaine dernière, mais voilà, je viens juste de comprendre ce soir la fin du message. Comme souvent, voilà, le mental aimerait que ça aille plus vite au niveau des compréhensions, mais parfois, bah, c'est même tout le temps. Ça met le temps que ça doit prendre. Voilà, je pense que c'est un message qui va parler à beaucoup d'entre vous en ce moment. En tout cas, c'était très fort au niveau de la guidance, quelque chose à vous transmettre. Euh, Ce qui m'est venu la semaine dernière très fortement, c'était en consultation pour une personne. C'était de faire la différence entre l'humilité et l'humiliation. Alors au début, j'ai pas forcément bien compris. Je suis allée voir la définition parce que c'est la même racine étymologiquement. Ça vient de humus, hein, la terre. Euh, et en fait, le message pour cette consultante, c'était de se connecter à cette humilité, à cette qualité divine finalement, de voilà, savoir que connaître nos forces, connaître nos faiblesses et savoir qu'il y a toujours cette force en nous, cette force de Dieu à l'intérieur de nous, cette force divine, on l'appelle comme on veut, cette force de vie, cette énergie vitale qui transcende tout, qui est au-dessus de nos contraintes matérielles, égotiques. Et l'humilité, c'est avoir conscience de ça, avoir conscience de qui on est, à la fois dans nos forces, dans notre potentiel divin illimité, et à la fois dans nos possibilités du moment. En tant que professeur de yoga, c'est aussi quelque chose que je répète toujours aux élèves, c'est que à chaque instant, à chaque moment, chaque jour est différent et nos possibilités du moment sont différentes. Donc l'humilité, c'est aussi en tant que thérapeute de sentir si c'est le moment juste pour nous et pour la personne quand elle nous demande de l'aide, de sentir si on est capable ou pas d'intervenir et de s'entourer des protections adéquates, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient spirituelles. Voilà, se connecter dans notre cœur, se connecter au divin. Donc c'est aussi ça l'humilité, c'est apprendre au fur et à mesure à gérer notre propre énergie pour la transmettre aux autres. Pourquoi il y avait ce rapport avec l'humiliation? C'était la blessure d'humiliation en fait. Et ce que j'ai compris seulement aujourd'hui, c'est le lien entre tout ça. J'ai encore de l'émotion en parlant, hein, comme vous savez, pour ceux qui ont regardé la vidéo des runes de cette semaine. Euh, j'ai perdu mon chat. Enfin, j'ai perdu. Il a changé de plan, tout simplement, il s'est désincarné. Et, euh, et je m'en suis beaucoup voulu. C'est encore des traces de ça, hein, c'est pour ça que j'ai de l'émotion. Parce que sa fin a été très souffrante, très douloureuse, et je m'en voulais de pas être intervenue plus tôt, finalement, de l'avoir laissé souffrir autant de temps. Et finalement, cette douleur du deuil que je ressentais, elle était davantage liée au fait que je me jugeais moi-même, que je m'en voulais, euh, que je... Oui, que je me jugeais dans le sens où je pensais que j'avais pas fait ce qu'il fallait au moment où il fallait. Et c'est quelque chose qui bloquait en moi, malgré tout ce que les gens disaient, malgré les messages que je recevais des guides. Et de mon chat lui-même, hein. Malgré ça, je bloquais toujours sur ce point. Et ce qui m'est venu ce soir, c'est que finalement,
ce point de blocage, il était lié aussi à cette histoire d'humilité. Dans le sens où parfois dans la vie, on s'en veut pour des choses qu'on a fait, qu'on n'a pas fait, qu'on estime avoir mal fait, ou pas suffisamment bien. Mais tout ça, c'est l'ego, c'est notre mental qui nous juge nous-mêmes, et on est notre pire juge, notre pire bourreau. C'est ça qui nous bloque souvent, même dans des blocages, dans des nœuds karmiques, dans des blocages de cette vie ou d'autres vies, parce qu'on n'arrive pas à se pardonner, parce qu'on reste bloqué dans ce jugement de soi-même, et souvent on est beaucoup plus intransigeant envers soi qu'envers les autres. C'est plus facile de donner des excuses aux autres que de se pardonner à soi. Et finalement, cette humilité, cette leçon aussi qui m'a été donnée de vivre cette semaine, c'était de prendre conscience que pour avoir ces prises de conscience dans la vie, pour être qui on est et avancer au fur et à mesure dans notre évolution, on a besoin d'expérimenter des choses. Et c'est le principe de la matière, c'est ça l'humus, c'est ça la terre, c'est ça la terre noire alchimique, noire ou rouge, qui est décrit dans la tradition. Cette terre de souffrance, faut dire ce qui est, qui nous est demandé de transcender dans la joie et dans la conscience illuminée. Mais ces prises de conscience passent souvent à travers l'inconscience. C'est-à-dire que pour passer de l'inconscience à la conscience, on doit vivre ces expériences, on doit vivre ces situations où on réagit comme on peut, avec les moyens du moment, avec les conditions du moment, les moyens du bord, et que finalement, après coup, si on se juge, c'est manquer d'humilité, c'est manquer de cette humilité, de cette honnêteté envers soi, de reconnaître que à ce moment-là, on a agi comme on pouvait avec notre conscience du moment. Et que après coup, c'est toujours plus facile de se dire ah bah oui, si j'avais su, j'aurais fait comme ci, comme ça. Sauf que ça, on le dit avec la nouvelle conscience, la conscience accrue et ouverte qu'on a acquise à travers cette expérience. Mais cette conscience-là, on ne l'avait pas au moment où on était dans la situation. Donc finalement, cette humilité, c'est reconnaître que notre expérience terrestre implique cette part d'inconscience, cette part de naïveté, qui va être transcendée pour devenir la sagesse et la conscience lorsqu'on a tiré les fruits de l'expérience. Donc finalement, soit dans cette expérience de la terre, de la matérialité, de l'humus, soit on reste bloqué dans la honte, dans l'humiliation qu'on s'inflige à soi-même, de cet auto-jugement sur soi, soit on reconnaît avec humilité les bénéfices, les cadeaux de l'expérience. Tout ce que nous a apporté cette situation pour passer de l'inconscience à la conscience. Voilà, donc c'est ce message que j'avais à vous transmettre. J'espère que j'ai été claire. En tout cas, pour enfoncer le clou, je pense que beaucoup de personnes en ce moment sont face à ce choix finalement, parce que c'est un choix. Est-ce qu'on reste dans le jugement de soi-même,
ou est-ce qu'on choisit de se respecter, de s'aimer, c'est-à-dire de s'autoriser à vivre ces expériences. De toute façon, on les vit. De toute façon, la vie, c'est ça. Notre âme nous fait vivre tout ça pour qu'on intègre réellement cette conscience en nous-mêmes. Et c'est cette humilité qui nous aide à continuer d'avancer, bien sûr, et qui nous aide à pouvoir rayonner qui on est, à être réellement des exemples de vie, des exemples humbles. Et c'est ça qui est à la fois paradoxal et à la fois beau, c'est que pour que l'exemple puisse réellement être parlant, être fort et être concret et efficace, cette énergie d'humilité est importante pour que l'exemplarité puisse réellement avoir un impact. Et c'est toujours rester dans cet équilibre entre l'humilité et l'humiliation de soi. Donc cet équilibre entre, ok, j'assume qui je suis, j'assume mes forces, j'assume mes faiblesses, je transmets mes forces au monde, tout en me respectant, tout en ayant l'humilité de respecter mes rythmes, de respecter mes besoins, et tout en ayant l'humilité d'accepter les situations, j'allais dire les épreuves, en tout cas les expériences telles qu'elles se présentent. L'humilité de lâcher son ego, que ce soit l'ego inversé ou l'ego qui se sent supérieur, qui croit avoir raison, qui se croit parfois illégitime ou qui se croit inadéquate. Donc c'est dépasser cet ego pour vraiment vibrer la conscience. Voilà, donc c'est aussi, je répète encore, mais apparemment c'est important, en ce moment, réellement, se pardonner. Et se remercier pour toutes ces expériences vécues, parce que ces expériences, elles sont choisies par l'âme et elles sont courageusement vécues par notre personnalité incarnée. Donc c'est vraiment prendre conscience de tous ces cadeaux et avoir aussi l'humilité d'accepter ces cadeaux de la vie. Voilà, j'espère que ce message aura pu vous parler. N'hésitez pas à partager ou à vous abonner aussi hein, si vous vous sentez appelé à ça. Une dernière chose. Ouais. L'humilité, c'est aussi s'accorder, comme je disais, s'accorder du temps et s'autoriser à être qui on est. S'autoriser à parfois avoir des moments qu'on pourrait juger de faiblesse. Mais en tout cas, c'est s'autoriser à être en chemin. Voilà, c'est ça qui est important. Pour pouvoir pleinement intégrer les cadeaux du chemin, les cadeaux de l'expérience, les cadeaux de notre vie humaine, de cette vie qui est unique. On est comme un grain de sable, une goutte d'eau dans l'océan, il n'y en a pas un qui est comme nous. On est tous une facette spéciale, spécifique du divin. Donc c'est vraiment s'autoriser à vivre ce chemin.
quoi qu'il en coûte, hein, parfois pour l'ego, mais c'est vraiment cette humilité, dans cet amour qu'on se donne à soi, qui va nous permettre de continuer à aller toujours plus loin dans la conscience, dans l'amour, dans la joie, dans ce qu'on vit, dans le partage avec toute forme de vie et simplement l'unité avec le tout. Voilà, je vous souhaite une très très belle fin de semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.